Et salut tout le monde sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme vous dans le titre. Aujourd'hui on va parler de smartphone. Ça fait une semaine que je teste un smartphone de la marque Doge. C'est une vidéo en collaboration avec la marque Doge. Ils m'ont envoyé le modèle Doge S100, un smartphone qui a été annoncé à 439 €, mais vous pouvez le trouver actuellement. Bon, je tourne cette vidéo en promotion sur Amazon. Alors bien entendu, je donne un prix, mais c'est approximatif parce que sur Amazon ça peut descendre à tout moment, remonter. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi, abonnez-vous à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, le voici, le Doge S100. Alors tout de suite, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'on est sur un smartphone qui est plutôt épais, qui est plutôt massif, tout simplement parce qu'on est sur un constructeur qui fait pas mal de smartphones très résistants pour les personnes qui font des sports extrêmes, pour les personnes qui font de la randonnée, du camping. Donc il se doit d'être résistant lorsque vous faites ces activités. Maintenant, commençons par les caractéristiques de l'écran. On a une diagonale de 6,58 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du LCD accompagné par du 120 Hz. Alors, on n'est pas sur un 120 Hz adaptatif avec une dalle LTPO qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Par contre, on peut descendre de 60 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Donc, vous avez le choix, bien entendu, dans le smartphone. Soit vous êtes tout le temps en 120 Hz, ça peut consommer un peu plus de batterie, ou sinon vous activez le 120 Hz semi, on va dire, adaptatif, qui peut descendre de 60 Hz et, de 120, et monter jusqu'à 120 Hz par rapport à ce que vous regardez comme contenu. Ensuite, juste ici, vous avez une caméra frontale de 32 mégapixels. En termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sur la tranche du smartphone, juste ici. Et bien entendu, concernant la résistance du smartphone, on est sur un alliage et on a du silicone sur les côtés pour amortir les chocs. Donc, vous voyez bien l'épaisseur du smartphone. On est vraiment sur un smartphone pour faire de la randonnée, des sports extrêmes. On n'a pas peur de le casser lorsque vous le tenez en main. Du coup, ça fait une semaine que je teste ce smartphone. Je vais vous donner mon avis maintenant en premier temps concernant l'écran. Alors bien entendu, un avis concernant ce style de smartphone, parce que vous doutez bien que quand on est sur un smartphone de ce style pour de la randonnée, pour des sports extrêmes, on n'attend pas les mêmes attentes qu'un smartphone classique au tarif qu'il a été annoncé, c'est-à-dire à 439 €. Un exemple, on est sur un écran LCD. Aujourd'hui sur le marché, à 439 €, on est sur des écrans OLED. Donc c'est pour ça, voilà, je préférais quand même mettre une petite aparté pour que vous puissiez comprendre. Du coup, ce qui m'a sauté tout de suite aux yeux sur cet écran, c'est bien entendu la qualité de l'écran LCD qui est plutôt bien équilibré. On a des couleurs plutôt naturelles, donc c'est plutôt agréable de regarder des vidéos sur ce smartphone. Le 120 Hz fonctionne très très bien lorsque vous scrollez sur des pages web. On ressent vraiment le 120 Hz. Alors j'ai essayé de tester le 120 Hz adaptatif qui descend de 60 Hz à 120 Hz et ça fonctionne plutôt bien. Lorsque vous regardez des vidéos, vous sentez qu'il rebascule à du 60 Hz. Lorsque vous faites des jeux vidéo, vous sentez tout de suite qu'il remonte le taux de rafraîchissement. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Oui, on n'est pas sur un adaptatif d'une dalle LTPO qui peut descendre jusqu'à 1 Hz et monter d'un seul coup jusqu'à du 120 Hz. Mais pour ce style de smartphone, je trouve qu'on a un bon taux de rafraîchissement. Ensuite, concernant la sécurité, c'est-à-dire le capteur d'empreinte qui est juste ici sur la tranche du smartphone, je ne vais pas m'attarder 10 ans dessus. Il fonctionne très correctement, il est très rapide. Dès que vous posez le doigt directement, ça déverrouille le smartphone. J'ai pas eu de souci où il a fallu mettre plusieurs fois le doigt. Donc non, franchement, rien à dire. On est sur un capteur qui fonctionne très bien. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors oui, Doge, sur ce modèle Doge S100, a expliqué qu'ils avaient énormément travaillé la partie photo, exprès lorsque vous partez en voyage, lorsque vous faites des sports extrêmes pour faire de belles photos. Alors ce que je peux dire, c'est qu'on a un capteur qui est très connu, le capteur principal de 108 mégapixels. On est sur un capteur de Samsung, c'est le modèle S5KH M2, donc un capteur qui est très connu, qui s'est avéré souvent très bon. On a ensuite un ultra grand angle de 16 mégapixels pour faire des photos à plan large, donc là c'est intéressant pour faire des photos en mode paysage. Il est capable aussi de faire des photos en mode macro, ce capteur. Et on a un capteur de 20 mégapixels pour faire des photos en mode nocturne. Donc là, c'est vraiment un capteur qui est très traditionnel dans ce style de smartphone, vraiment pour le camping, pour faire des photos d'animaux la nuit. On est vraiment sur un capteur qui est très
différent par rapport au smartphone classique, mais qui peut être intéressant pour les personnes qui achètent ce style de smartphone. Et concernant la partie vidéo, on peut filmer jusqu'en 2K. Du coup, avant de vous donner mon avis concernant la partie photo et la partie vidéo, je vais vous montrer mes rendus que j'ai pris avec ce smartphone, c'est-à-dire au niveau de la photo et de la vidéo, et ensuite on en parle. Du coup, normalement, vous avez vu mes résultats de la partie photo et de la partie vidéo de ce smartphone. Alors, tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a d'excellentes photos avec le premier capteur principal de 108 mégapixels lorsque vous êtes en pleine journée où on a vraiment tous les points positifs pour faire de belles photos. Par contre, lorsque on a un petit peu moins de lumière, notamment en basse lumière, là par contre la partie photo se dégrade. Donc je vous dis tout de suite, le capteur de Samsung qui s'est avéré souvent bon est bon sur ce smartphone, mais je sens que Doge n'exploite pas complètement le capteur. Ça n'a pas été la meilleure utilisation de ce capteur de Samsung sur cette marque. Bien entendu, ça reste plus que correct, bien entendu la qualité photo avec le capteur principal. Notamment ce qui est intéressant, c'est que les photos sont plutôt naturelles, fidèles, donc on n'est pas dans l'exagération, dans la saturation. Donc ça c'est un bon point. On a quand même un bon niveau de détail, on a quand même un bon piqué, mais j'ai déjà vu des résultats avec plus de piqué avec le même capteur, donc c'est pour ça que je sens que Doge n'exploite pas complètement ce capteur de Samsung. Ensuite, concernant l'ultra grand angle de 16 mégapixels, là je trouve par contre c'est un peu moins bon. On perd en détail, en piqué. Bien entendu aussi, peut-être on est un petit peu moins fidèle au niveau des couleurs, on est un petit peu moins naturel. Et là, sur ce capteur, il faut vraiment beaucoup plus de lumière pour avoir vraiment de meilleurs détails. Concernant la partie vidéo, alors on est sur une bonne qualité. Alors par rapport à son prix, si je voulais le comparer à d'autres smartphones, on est en dessous, mais on ne peut pas comparer un tel produit par rapport à un smartphone classique. On n'a pas la même utilisation, il n'a pas été conçu de la même manière, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus les comparer à d'autres smartphones. Maintenant, on a quand même une bonne qualité, ça reste très correct pour faire des vidéos lorsque vous êtes en randonnée, lorsque vous êtes en vacances, lorsque vous faites des sports extrêmes, ça suffit largement. Par contre, je ne vais pas vous le cacher que la stabilisation pour ma part pêche quand même, ça bouge énormément, donc si vous faites des sports extrêmes et vous voulez avoir une bonne image stabilisée, il faudra quand même rajouter un stabilisateur. Passons aux performances. Alors on a 12 Go de RAM accompagné d'un processeur Mediatek. On est sur le Mediatek Helio G99 pour les personnes qui ne connaissent pas ce processeur de Mediatek. On est sur un équivalent d'un Snapdragon 695 et Snapdragon 720G. On est entre les deux. On est sur un processeur de Mediatek qui fait 6 nanomètres. Mediatek avait conçu ce processeur pour les smartphones à petit budget, mais pour faire quand même du gaming, pour avoir quand même des performances, et surtout ils avaient conçu cette puce en expliquant que c'était une puce qui consommait pas énormément d'énergie, et surtout vu qu'on est sur du 6 nanomètres, c'est quand même un bon point. Alors bien entendu, je sais que peut-être certaines personnes vont me dire « Ah, le processeur n'est pas assez puissant par rapport au prix du smartphone ». Je préfère quand même le répéter une dernière fois, on est sur un smartphone différent, on ne peut pas le comparer à d'autres smartphones classiques du marché. Maintenant, ce que je peux vous dire par rapport à l'utilisation que j'en ai eu, je peux vous dire qu'on peut faire quand même des jeux vidéo, malgré qu'on peut se dire, ah, peut-être le processeur ne serait pas assez performant. J'ai testé pas mal de jeux, j'ai eu aucun souci. J'ai testé notamment le jeu Call of Duty Mobile. Pourquoi j'aime bien ce jeu? Tout simplement parce qu'on peut régler les graphismes, les performances, le taux de rafraîchissement, on peut régler pas mal de choses. Mais ce qui m'a plutôt surpris, c'est qu'on peut monter les graphismes dans moyen et mettre le taux de rafraîchissement dans élevé. Et franchement, j'ai eu aucun souci, aucun lag, ça fonctionne
fonctionnait très bien. Il avait vraiment une très bonne qualité, c'était très agréable de jouer. Donc je peux vous dire que oui, si vous êtes un gamer, vous voulez jouer plutôt confortablement, bah vous aurez aucun souci. Par exemple, Call of Duty Mobile. Ensuite, concernant le stockage, moi je possède le modèle 256 Go, donc voilà, ça fait quand même pas mal de place pour mettre des jeux, des applications. Ensuite, en termes de son, on a un son stéréo, alors qui est plutôt atypique, parce que vous avez les haut-parleurs qui sont juste ici et juste ici. Ils sont dispositionnés d'une manière pour que le son arrive directement vers vous, donc c'est plutôt bien fait. Ce que je peux vous dire, c'est que le son m'a plutôt impressionné par rapport à la puissance. Franchement, voilà. Bon, après, en même temps, on est sur un smartphone qui est quand même plutôt épais, donc ils ont pu mettre des gros haut-parleurs. Le son est quand même plutôt fort. On a une bonne qualité. Alors oui, on n'a pas des gros médiums, on n'a pas de basse. On est sur un smartphone tout à fait normal comme n'importe quel smartphone, mais je trouve quand même que le son est plutôt impressionnant. Maintenant, terminons par le gros point fort de ce smartphone, et vu le gabarit, c'est tout à fait normal. Il est gros le smartphone, on va pas se le cacher, mais pas que pour être résistant au choc et à être immersif, parce qu'il est IP68 et IP69K, donc c'est-à-dire qu'il résiste au choc, il résiste à l'immersion sous l'eau, il résiste à la poussière, donc ça veut dire ça un petit peu ces deux certifications. Alors oui, le smartphone est gros pour résister au choc, mais bien entendu parce qu'on a une grosse batterie de 10 800 mAh, donc oui, on peut dire que c'est une powerbank, vu la taille de la batterie et vu la taille du smartphone. L'avantage d'avoir une grosse batterie, c'est si vous partez en camping, vous partez en voyage et vraiment vous pouvez pas recharger votre smartphone et vous voulez tenir quelques jours, et ce que je peux vous dire, c'est que oui, c'est possible. J'ai tenu 3 jours sans le recharger avec une bonne utilisation, c'est-à-dire regardez quelques heures de vidéo, j'ai fait 1 heure de Call of Duty Mobile chaque jour. J'ai laissé aussi l'écran en 100 Hz tout le temps, j'ai pas mis le 100 Hz adaptatif, j'ai mis le 100 Hz au max, la luminosité au max, et j'ai tenu 3 jours, presque même 4 pour vous dire, donc ça m'a énormément impressionné. Donc oui, on a un gros smartphone, mais pour être résistant et pour avoir une très bonne autonomie. Ensuite aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une recharge ultra rapide. On est sur du 66 watts, on gagne 55% en simplement 30 minutes. Et on a aussi de la recharge sans fil de 15 watts. Du coup, voilà à quoi ressemble ce Dodge S100 de la marque Dodge. Alors, ce que je peux vous dire sur ce smartphone, c'est que si vous êtes quelqu'un qui recherche un smartphone atypique, notamment avoir une bonne autonomie parce que vous partez souvent en randonnée ou vous faites des sports extrêmes et vous voulez un smartphone qui dure énormément en termes de batterie, celui-ci, je vous le conseille directement. Vous voulez aussi quand même si vous recherchez un smartphone atypique comme celui-ci, mais vous voulez quand même un bon écran et faire quand même des photos plutôt correctes, franchement, il coche toutes les cases. Ou sinon, deuxième profil pour ce smartphone, vous êtes quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, mais vous ne recherchez pas non plus les meilleurs graphismes. Par exemple, jouer à Call of Duty Mobile avec le graphisme moyen, ça vous suffit. Et vous en avez marre de jouer sur des smartphones où il faut tout le temps brancher l'alimentation parce qu'au bout de 2 heures, vous n'avez plus de batterie. Là aussi, ça peut être un profil intéressant parce que vous pouvez jouer énormément d'heures sur ce smartphone parce qu'on est quand même sur une batterie de 10 800 mAh. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Dodge S100. J'espère que la vidéo vous a plu. Si le produit aussi vous a plu, vous aurez un lien en bas dans la description pour pouvoir acheter ce smartphone. Merci à Dodge de m'avoir envoyé ce smartphone et m'avoir permis de le tester. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi, abonnez-vous à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description.